6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Europe 1, l'IFOP et le Figaro vous proposent ce matin un sondage sur le scrutin de dimanche, deuxième tour, qui va recolorier la France des départements. Bonjour Gérard Le Gall. Bonjour Monsieur Soto. Vous êtes analyste politique, vous avez été pendant 25 ans conseiller politique en charge des sondages au PS. Aujourd'hui, vous ne roulez plus pour les socialistes ni pour les autres d'ailleurs. Alors on va voter dans 1900... Vous confirmez ? Oui, enfin, oui. Bon, oui, enfin. Bon, on va quand même essayer de commenter. Oui, non, mais je garde mes convictions pour autant. Bon. Sans responsabilité, il est vrai. Sauf celles que j'énonce dans mes analyses. Eh ben, on va aller voir vos analyses tout de suite. On va voter donc dans 1905 cantons dimanche. Dans les 149 autres, les conseillers départementaux ont été élus dès le premier tour. Déjà, une impression globale. Selon ce sondage, qui pourra dire dimanche soir, c'est nous qui avons gagné ? Oh, à l'évidence, et avec la règle de prudence qui sied à l'exercice, la droite parlementaire sera gagnante. Elle a été gagnante dès le premier tour, relativement, bien qu'à égalité avec la gauche, autour de 36,5%, mais elle est beaucoup plus unie, il y avait moins de diversité de candidatures, bref, elle a un tremplin pour le second tour. Donc c'est l'UMP-UDI. Évidemment, on va scruter les affrontements dans lesquels il y a le Front National, mais aussi soit le PS, soit l'UMP qui ont été éliminés. Premier cas, en cas de match FN-UMP, comment se comportent les électeurs de gauche ? Oui, en deux mots, il faut dire quand même que le passage du premier au second tour est la question la plus complexe de l'analyse politique. D'abord parce qu'entre le premier et le second tour, il y a moins de candidats, bien évidemment. Et que font les électeurs des candidats éliminés ? C'est là la grande question. Donc vous m'interrogez immédiatement dans l'hypothèse où... Le match FN-UMP. Le match FN... Le PS est éliminé. Et FN-UMP, donc la gauche est éliminée. Alors... n'oublions pas que c'est la gauche. Et donc la gauche ne comprend pas que le PS. Il y a une partie de la gauche qui est très critique aujourd'hui à l'endroit de l'exécutif. Donc que va-t-elle faire ? La propension à voter du Parti Socialiste sur le Parti Socialiste au second tour est bonne. Pour autant, il y a des électorats critiques. Donc 33% de la gauche va sur la droite. Donc ça, c'est le Front républicain. Ça, il y a un tiers des électeurs de gauche. C'est ce qu'on appelle le comportement républicain, oui. Pas Front républicain parce que c'est pas une alliance. 5% sur le FN et 62% sur les blancs, nuls et abstentions. Alors moi... je ferai part, tout en étant un ardent consommateur et passionné sur la chose des sondages, d'un peu de scepticisme sur ce 62%, parce que remarquez que dans les trois hypothèses où un parti ou une famille politique est éliminée, l'abstention est de l'ordre de 60%. Donc on devrait avoir une chute de la participation au second tour. C'est-à-dire que la première chose que font des électeurs dont le candidat est éliminé, c'est de ne pas voter. C'est ça en fait. Ils disent ne pas voter. Mon scepticisme, c'est que je confronte toujours l'analyse électorale et la vérité des sondages. Ce sont deux vérités différentes, mais on place les gens dans une situation un peu difficile. N'oublions pas surtout que tous les pourcentages dont on va parler sont des moyennes statistiques. Alors que c'est une logique de situation par département et par canton. Dans le Nord, c'est différent des Bouches-du-Rhône ou du Finistère, par exemple, parce que les situations sont différentes. Donc les comportements. Mais là, ce sont des moyennes statistiques sur lesquelles il faut... Mais oui. Deuxième affiche, FN-PS. L'UMP-UDI est éliminé. Alors on constate que dans ces cas-là, 60% des électeurs de droite s'abstiendraient, 22% voteraient Front National et 18% voteraient pour la gauche. Ça veut dire que le message de Nini, de Nicolas Sarkozy, passe plutôt bien. Oui, alors le message, là aussi, l'UMP n'est pas toute la droite parlementaire, toute la droite républicaine, ce n'est qu'une partie, UDI n'est pas exactement sur cette position-là d'ailleurs. Globalement, oui, mais là aussi, il y a un taux d'abstention virtuel, si j'ose dire, qui, à mon avis, ne correspondra pas à l'hérité, mais ça montre une certaine structure d'attitude face au second tour. Est-ce que ça montre pas 22% d'électeurs UMP qui voteraient pour le candidat FN? Est-ce que ça montre pas une porosité importante de l'électeur UMP vers le Front National? C'est beaucoup 22 ou pas? Si on respecte les sondages, 22 c'est faible. C'est faible. Et personnellement, je pense que ce sera sensiblement supérieur. Idem d'ailleurs pour la gauche qui va sur l'UMP, parce que là, je veux dire, les gens qui disent qu'ils s'abstiendront, qui voteront nul, je pense que c'est, en raison de la technique des sondages, c'est survalorisé. Est-ce qu'aujourd'hui des candidats FN peuvent battre des candidats socialistes?
Donc c'est tout bénef pour l'UMP en fait. Très peu, parce qu'historiquement, je crois qu'il est rarissime, et encore je n'ai pas d'exemple en tête où lors d'un second tour, un candidat FN a battu un socialiste. Mais on voit depuis quelques années une montée en puissance du Front National. Naturellement, ce que l'on disait, voici 5-10 ans sur « c'est pas possible de », aujourd'hui c'est possible de. Une autre situation. Dernière question, Gérard Le Gall. Est-ce que tout ça ne traduit pas un paysage politique hyper instable ? On parle de tripartisme, parce que la vérité, c'est qu'on n'est pas dans... Oui, enfin, moi je suis contre cette expression tripartisme. C'est un tripolarisation. La gauche parlementaire n'est pas... Enfin, la gauche, là, les 36,5% ne forment pas un parti, puisqu'il y a le PS à 21,8%, des divers gauches, la gauche de la gauche, etc. Donc, c'est par commodité. Moi, je vois plutôt 3 pôles plutôt que 3 partis. Idem à droite, d'ailleurs, l'UMP est la force dominante, mais allié à l'UDI, il y a les DVD, il y a la droite, il y a divers droites, etc. Donc, tout ça est un peu compliqué. Et puis, le Front National, qui, lui, est un parti. Et l'un des éléments essentiels de cette étude, c'est qu'on voit que le Front National, qui est un parti, c'est-à-dire ces candidats, quand ils sont au second tour, ils n'ont pas à attendre d'alliés, etc. Mais on verra qu'au second tour, ils feront, comme l'indiquent toutes les élections partielles depuis quelques années, feront un score nettement supérieur à leur premier tour. Merci Gérard Le Gall d'être venu sur Europe 1 ce matin. Les résultats de notre sondage, vous les retrouvez en détail sur notre site europe1.fr. Merci, bonne journée à vous.